Bonjour tout le monde, bienvenue à Agile Tour Paris 2016. C'est la 9e année qu'on fait un Agile Tour et donc on commence déjà à se préparer presque à la 10e année. Et il y aura donc énormément de jeux durant cette journée pour effectivement passer un bon moment ensemble. Et bon, j'espère que ce sera effectivement réussi, bien évidemment. Cet événement a été préparé avec une petite équipe que vous connaissez peut-être tous déjà un petit peu. Moi-même, Patrice Petit, je suis de la société Agileby. Depuis 2000, je fais de l'agile. Et puis au fur et à mesure, avec le temps, je suis devenu un peu coach agile. Je me suis perfectionné, comme beaucoup de gens dans la salle, sur ces sujets. Et puis voilà, maintenant, effectivement, on continue à promouvoir l'agilité de par le monde. Et Agile Tour, dont je suis le fondateur, représente une centaine de villes dans le monde. Et je vous parlais d'un petit événement qu'on est en train de préparer au niveau international, qui effectivement nous permettra de se réunir ailleurs pour fêter cette 10e année. Arnaud Charpentier, qui va vous présenter après la suite, est également un des co-organisateurs de cet événement. Il y a Eric et puis effectivement Gabriel et Valérie qui sont pas très loin de là, soit dans l'entrée voilà, ou quelque part. Et puis toute l'équipe d'Agileby qui nous aide également à faire les inscriptions et plein d'autres choses pour cette organisation de cet événement. Agile Tour, juste quelques mots pour vous rappeler effectivement ce que c'est. C'est un événement qu'on a créé il y a quelques années en arrière. C'était en fait une demande d'un de nos confrères qui voulait qu'on vienne sur Besançon et avoir des experts qui viennent. Et personne ne voulait y aller, je ne sais pas pourquoi. Et peut-être un peu trop loin comme ville, un peu excentré par rapport à Paris. C'est qu'à 2h30 de train. Pourtant, on avait du mal à les faire venir. Et l'idée a été de créer un événement un peu plus massif au niveau national pour justement qu'il y ait cet attrait et de faire venir des gens un petit peu plus loin que Paris. Donc la première année, on n'a pas eu Paris comme ville. Et très vite, en fait, cet événement sur cette site est devenu quelque chose qui a pris une ampleur assez impressionnante, puisque aujourd'hui, vous voyez un peu la répartition au niveau planétaire. C'est quand même assez réparti avec un très très fort développement actuellement en Asie. L'idée, c'est de communiquer massivement sur l'agilité, sans langue de bois, c'est-à-dire qu'on est vraiment là, en dehors de nos entreprises, pour savoir voilà, comment ça marche et de nous perfectionner. Vous allez voir, il y a des choses qui paraissent du bon sens, qui n'en sont pas réellement, parce que des fois, on parle de performance, on met des indicateurs de performance dans nos entreprises, et à partir du moment où vous mettez des indicateurs de performance, ben vous tuez la performance dans les entreprises. Des fois, on va faire d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon, j'ai perdu le second point, mais c'est un petit peu l'idée. Effectivement, c'est un petit peu gênant d'introduire des choses. À partir du moment où il y a de l'humain, tout change. Il va falloir effectivement savoir comment on peut vivre l'entreprise et continuer à être innovant en continu. Donc, une communication massive. On va partager une vision, partager nos visions sur l'agilité, parce qu'on a tous une vision différente. Les choses bougent en permanence. Je me rappelle toujours de ces premiers moments quand j'ai fait de l'agilité, où je me disais, mais non, c'est pas possible. Et pourtant, justement, il fallait tester pour se rendre compte que c'était une meilleure façon de faire la même chose. C'était également l'idée de fédérer les acteurs partout dans le monde au même moment. Peut-être un point qui est un peu utopique, mais il n'empêche que bon, ça réunit quand même pas mal de gens autour de ça. Donc c'est plutôt sympa. Et puis voilà, l'idée c'est également de soutenir nos confrères et les entreprises, parce qu'il n'y avait pas jusqu'à présent, jusqu'au début des années 2000, personne qui est rentré et qui parlait vraiment de l'entreprise. Aujourd'hui, quand on parle d'agilité, c'est plus juste de l'IT, c'est plus juste du développement du logiciel. On va bien au-delà de tout ça. On commence à transformer les organisations. On parle de digitalisation, mais digitalisation dans des entreprises sans agilité, ça va où? Voilà, un peu nulle part. Durant donc cette journée, vous allez avoir en fait un peu les classiques d'Agile Tour Paris,
qui vont revenir. On a prévu une table ronde spéciale un peu pour les managers quelque part, qui va être animée par Marlène Tompous et qui sera effectivement sur cette notion de manager et agilité, avec un petit parcours assez intéressant où l'idée c'est de savoir un peu quelles sont les solutions qui ont été mises en place par ces managers dans leur entreprise autour de l'agilité. L'agilité, voilà, qu'est-ce que ça signifie pour eux. Donc c'est un sujet qui va être effectivement assez attractif, je pense, pour cette journée. Il y aura un gros classique également, la coach clinique, je vais en parler dans quelques instants. Et puis, vous allez vivre avec Charles Santucci un atelier à grande échelle. Alors l'année dernière, on avait fait ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'ai peut-être des gens qui sont venus de l'année dernière, j'imagine, je n'ai pas vérifié les stats à ce niveau-là, mais on avait fait un atelier géant dans l'amphi. Cette année, on va en refaire un, et ça devient presque une spécificité de cette conférence, d'essayer de faire quelque chose de massif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on commence à travailler la culture des organisations, c'est exactement ce qu'on fait. On essaye de faire des choses massivement pour que, à partir d'une stratégie d'organisation, du top management, on arrive effectivement à faire émerger quelque chose qui vienne souvent effectivement de tout le monde, de toute l'entreprise entière. Et ces ateliers deviennent effectivement quelque chose de très important. Les nouveautés, on a fait venir Thomas Wallet qui vient d'Argentine, qui parle français, qui est français d'ailleurs, il me semble, enfin, il nous précisera ça plus tard. Et, il était venu en fait à Agile Paris by Night au mois de juin dernier. On lui a dit il faut absolument que tu nous fasses quelque chose sur Paris, à Agile Tour Paris. Et il est revenu avec cette petite technique pour une journée slow. C'est quelque chose qui est effectivement à voir. Les places sont comptées quand même parce que c'est un des petits amphis qu'il y a à l'étage, mais ça va être assez participatif et assez sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire? Une spécificité peut-être également de cette journée, c'est qu'on a à peu près 30% de coachs agiles, de coachs et de coachs agiles et coachs agiles formateurs. Ça veut dire qu'en fait aujourd'hui le niveau qui est proposé durant cette journée et doit être assez élevé. Et donc on a un niveau d'expertise assez intéressant. Et il y a à peu près 50% de personnes qui estiment être bons ou excellents en termes d'agilité. Donc là on voit qu'il y a une vraie transition vers quelque chose où des gens viennent ici durant la conférence pour continuer en fait à apprendre de nouvelles techniques. Et donc on a conçu un programme qui était dans ce sens-là, quelque chose qui est accessible pour les débutants, pour qu'ils comprennent un peu comment ça marche, avec des retours d'expérience et autres. Et puis d'un autre côté, des techniques de plus en plus poussées, sur effectivement des techniques de coaching, voilà, avec des jeux, des ateliers effectivement, qui vont leur être effectivement utiles pour le quotidien. La coach clinique, donc c'est un espace qui est à l'extérieur que vous trouverez sur ma droite, donc à votre gauche pour vous. C'est un espace où vous pourrez effectivement poser vos questions à titre, d'un point de vue personnel ou pour votre entreprise ou vos équipes. Donc il y a des coachs expérimentés, ce sont des CSC, ce sont des gens qui sont certifiés aussi IC Agile, ICF, etc. Donc ils peuvent répondre à toutes vos questions. Il y a deux façons pour programmer une session. Vous y allez de manière spontanée et il y a un slot de disponible et là il n'y a pas de souci. Ou bien vous réservez un créneau horaire si vous voulez programmer quelque chose dans la journée en fonction de votre programme. Et ensuite on vous demandera de nous donner un petit feedback sur ce qui s'est passé. Donc ça c'est côté organisation, on vous expliquera évidemment ce qui se passe au moment où vous arriverez sur cet espace ouvert à l'extérieur. Agile Tour, comme je vous disais, va rentrer dans sa 10e année. Alors on commence déjà à se préparer. La préparation, c'est le 3 juin prochain, et c'est une invitation que je vous envoie, mais je l'ai envoyée également au niveau planétaire. C'est en fait, on va créer un nouvel événement qui va s'appeler Agile Tour World, et qui va en fait réunir l'ensemble des organisateurs du monde entier.
Donc c'est quelque chose d'assez important. L'idée, c'est de passer un bon moment ensemble et puis de se rencontrer, puisque ça va être la première fois qu'on se rencontre tous. Et puis en même temps, là, l'idée a été de faire des choses qu'on adore faire en agilité, c'est de créer des systèmes émergents. Et en fait, du coup, le programme sera conçu à partir en fait, de tous nos programmes qu'on aurait vécus durant 2016. Ça veut dire que pendant toute cette journée, on va quelque part traîner dans les salles, enfin traîner, entre guillemets, on va se promener et puis assister à toutes les conférences. Et puis, on va effectivement sélectionner un des contenus, notre préféré quelque part, contenu, par rapport à tout ce qu'on aura vu. C'est déjà pour nous le best-of de notre sélection, mais on va en choisir un qui sera celui qu'on voudra montrer au reste des organisateurs du monde entier, qui pourra avoir effectivement du coup un impact planétaire plus rapide. C'est un peu ce qu'on fait dans les organisations en général, donc c'est une des techniques qui vont nous servir ici pour tout simplement rentrer dans quelque chose de fun. Alors on a choisi un espace assez sympa, c'est la ville de Da Nang au Vietnam, un peu excentré, mais en fait c'est une ville très très touristique et donc pas de problème de sécurité ou quoi que ce soit. On a bien évidemment vérifié tout ça. Et voilà, donc on vous invite tous à Da Nang au Vietnam le 3 juin prochain. Un programme bien chargé, Arnaud va peut-être nous en parler juste après. Sachez qu'il va y avoir un petit changement sur la salle Ruby. En fait, le premier contenu vient de changer à cause d'un accident sur la voie ferrée. Hein. Tu me diras, Arnaud, si je me trompe. Mais effectivement, Ricardo Tomé, qui devait effectivement nous faire une présentation à 9h30, a été décalé avec Charles Santucci, d'accord, de Jardinier Agile. C'est ça, Arnaud? Oui. Donc en fait, il faut juste intercaler ces deux-là. OK? Donc le Jardinier Agile passe à 9h30 et effectivement JTBD passe effectivement dans la salle Ruby après le déjeuner. Pour la suite, pour présenter les sponsors, je vais appeler effectivement Arnaud. En tout cas, je vous souhaite personnellement de passer une bonne journée et puis amusez-vous bien. Merci Patrice. Bonjour, vous avez pu profiter un peu des cafés, des viennoiseries? Donc tout ça, c'est grâce à nos partenaires. Donc vous les connaissiez pour le matériel, mais maintenant c'est une nouvelle entreprise qui s'appelle HP Entreprise et qui nous propose aussi des logiciels. Gérard Daniel va venir nous présenter HPE. Bonjour, donc je suis effectivement Gérard Daniel, je travaille dans la division software de HPE et on est là ici évidemment très heureux d'être à nouveau sponsor de l'Agile Tour. Alors je voulais partager en fait avec vous trois informations. La première ce matin, on montait le stand à 8h avec mes collègues et moi j'ai aperçu un Pokémon légendaire, Sulfura, 146 pour les initiés. Donc venez nous voir sur le stand, il y est peut-être encore, donc ça vaut le coup éventuellement de venir nous voir sur le stand. La deuxième info, c'est bien sûr Thomas Pesquet, qui va décoller ce soir de Baïkonour, de la station, en direction de la station spatiale. Donc effectivement, mission super importante, super risquée. Et je lisais dans une interview qu'il faisait, il dit « Je suis prêt à 95%. » Et ça m'a fait penser finalement aux tests unitaires qu'on passe, qui sont bons à 95%, et finalement du niveau de risque qu'on est capable d'accepter pour aller en prod ou dans l'espace. Et ça, effectivement, c'est quelque chose pour lequel, dans la journée, on pourra être amené à réfléchir ensemble, si vous le voulez, si vous passez nous voir sur le stand ou dans les différentes sessions. Bien sûr, on lui souhaite tout le succès pour sa mission, et puis je vous souhaite tout le succès pour vos mises en prod.
La dernière information, je suis sûr que celle-là, elle ne vous aura pas échappé, elle est un peu plus ancienne puisqu'elle date de mai 2016. C'est la réforme du code de la route. Donc le gouvernement a changé ça. Il a mis plein de nouvelles questions, on a changé un peu les règles du jeu. Et donc ce qu'on vous propose, c'est de venir finalement revalider vos acquis. Et il y a une superbe session dans cette salle juste après qui s'appelle le code de la route agile. Et je vous invite à nous rejoindre, rester dans cette salle, aller dans les autres aussi si le sujet vous intéresse, pour revalider vos connaissances agiles à travers cette session. Merci. Merci. Une petite abeille, ça vous dit peut-être quelque chose. Certains beaucoup ont dû passer, être formés, certifiés par Agileby. Audrey va vous présenter Agileby. Bonjour à tous, je suis Audrey Lejallet, chargée de communication et de formation chez Agileby. C'est la 9e édition et ça fait 9 ans qu'on soutient l'Agile Tour et nous avons décidé d'être partenaire sponsor officiel pour cette nouvelle édition. Comme vous le savez, l'environnement ne cesse d'évoluer. Et Agileby, expert en conduite du changement, innovation, leadership, accompagne quotidiennement les entreprises et les individus dans toutes ces innovations et le changement. Nos formations sont certifiées internationalement. Et aujourd'hui, vous aurez l'occasion justement de rencontrer quelques-uns de nos intervenants. Nicolas Delahaye, grâce aux Innovation Games, vous montrera comment augmenter sa créativité. Il sera également présent pour la coach clinique. Jean Mouton et Jean-Hugues Congia vous proposera de réenchanter votre relation client. Découvrez aussi le coaching agile dans toutes ses dimensions avec Jean-François Elie. Et ne manquez pas notre table ronde animée par Marlène Tompous, les managers et l'agilité. Nous vous souhaitons une très belle journée à tous. Merci beaucoup. On les remercie encore et beaucoup parce que grâce à eux, on vous accueille dans une salle très, très sympathique. Je vous demande d'applaudir Microsoft. Bonjour à tous, merci. Je m'appelle Julien Coriolan, je travaille dans l'équipe DX chez Microsoft France. Donc c'est l'équipe qui est en charge d'accompagner les développeurs et équipes opérationnelles sur l'adoption de nos nouvelles technologies. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Au nom de Microsoft, on est évidemment heureux de sponsoriser une nouvelle fois cet événement. L'histoire de l'agilité et du DevOps chez Microsoft, c'est pas arrivé dès la naissance, contrairement à d'autres éditeurs. On a dû se transformer pour être capable aujourd'hui de délivrer en continu des produits comme Windows, comme Office, comme notre plateforme Microsoft Azure. Et c'est justement toutes ces méthodes agiles, la mise en place de pratiques DevOps qui nous ont permis aujourd'hui de nous transformer pour réussir à faire ça. Et du coup, en tant qu'éditeur de solutions, ça nous paraît tout à fait évident d'accompagner aujourd'hui nos clients, nos partenaires ou des événements comme l'Agile Tour aujourd'hui pour permettre à tout un chacun de réussir cette transformation numérique. Et quand on parle d'agilité, quand on parle de DevOps, on ne parle pas immédiatement d'outils, on ne parle pas de langage, on ne parle pas forcément d'un écosystème en particulier. C'est pourquoi Microsoft s'ouvre aussi aujourd'hui. Tout ce qui va nous permettre d'appliquer toutes ces méthodes, toutes ces pratiques, on veut que ce soit possible de le faire sous Linux, on veut que ce soit possible de le faire avec des outils comme Docker, comme CloudBees, que vous utilisiez des technos Microsoft ou pas, bien évidemment. Donc voilà, encore une fois, très heureux d'être là aujourd'hui. Pour ma part, je serai là à 11h15 pour parler d'une session sur l'industrialisation des applications mobiles sous iOS et Android. Et il y aura également Pierre Gillot de Microsoft qui animera une session dans l'après-midi sur DevOps et agilité au cœur de la transformation numérique. Excellente journée. On peut être une grande entreprise et agile, Microsoft l'a démontré. Et là, je vais demander à Thalès de venir se présenter. Bonjour, je m'appelle Franck. Et donc Thales, c'est une entreprise industrielle. C'est un gros monstre qui travaille dans de nombreux domaines, comme l'aéronautique, l'espace, le transport terrestre, la défense, la sécurité. Et l'agile, c'est notre objectif. En tout cas, on a démarré une transformation globale dans le groupe en 2012.
Et on est plein de coachs, on est représenté, il n'y a pas que des coachs d'ailleurs, avec les t-shirts que vous voyez, donc n'hésitez pas à venir nous voir, on a tous une spécialité, donc un sujet de conversation à échanger avec vous. Pour ma part, je parlerai d'entreprise agile à 16h30 dans cette salle. On a Pascal ici présent qui animera un slot du coach clinique. Et j'avais une dernière information à vous donner, et c'est la première fois qu'on est sponsor en Ile-de-France, donc à Paris, avec cet événement d'aujourd'hui. Et en fait, on voulait vous dire qu'on fait de l'agile, et cette année, on est sponsor de cet événement. Donc, on essaye de vous dire que l'agile, ça marche aussi dans le monde industriel. Voilà. Merci Franck. Vous avez dû voir beaucoup sur des événements agiles que c'était des SUG. Vous avez vu des gens qui mettent SCPO, SCM. Et vous vous êtes demandé ce que c'était. C'est la Scrum Alliance, qui est une organisation certifiante qui soutient beaucoup les événements agiles et qui soutient Agile Tour Paris depuis des années. Leur site, c'est scrumalliance.org. Et donc, beaucoup d'entre vous sont certifiés, soit Scrum Master, Product Owner ou Coach. Donc la Scrum Alliance met en place des programmes de formation, des programmes qui permettent de se certifier. Sur le programme, donc on l'a vu assez rapidement tout à l'heure, n'oubliez pas que le jardinier agile passe tout de suite en Ruby. Est-ce que vous avez repéré les salles? Le grand bleu, c'est cette salle-ci. Prairie, c'est au bout, à ma droite. Donc il faut passer des portes. Corail, c'est la petite salle qui se trouve à gauche, sur le chemin de Prairie, juste après l'accueil. L'accueil étant l'endroit où vous avez récupéré vos badges. Et Ruby est au premier étage. Donc, à chaque fois, 45 minutes, voire 1h30 maximum, et ensuite une pause. Merci beaucoup, et puis bonne journée. Est-ce que tu veux... Il vous reste 3 minutes pour rejoindre vos salles tranquillement.